Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment du lourd. Le 28 février 2026, le guide suprême de l'Iran depuis 37 ans, Ayatollah Ali Khamenei, l'homme qui contrôlait absolument tout dans le pays, est mort, tué dans des frappes aériennes massives des États-Unis et d'Israël sur Téhéran. Son QG a vraiment pris cher. Une trentaine de bombes ont été larguées sur son appartement selon certains rapports. Et du coup, comme il n'était pas seul, il est parti aussi avec d'autres responsables. Donald Trump l'a balancé sur son réseau social et le lendemain de l'opération, la télé de l'État iranien l'a confirmé tout en pleurant. 40 jours de deuil ont été officialisés, 16 jours fériés et le pays est sur le choc total. Mais est-ce que ça va libérer l'Iran ou plonger le Moyen-Orient dans un bordel énorme? Regardons cette vidéo qui explique exactement comment l'action s'est passée. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Oui, tout a été permis grâce à une préparation millimétrée des services de renseignement américains et israéliens qui voulaient à tout prix la tête du numéro 1 du pouvoir iranien. C'est le 29 décembre dernier à Palm Beach. Regardez, lors de cette rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou que sont nées les prémices de cette attaque contre le guide suprême Khamenei. Les hauts gradés israéliens vont alors multiplier les allers-retours à Washington pour préparer l'offensive, mais surtout américains et israéliens vont s'appuyer sur des années d'infiltration dans la société iranienne. Selon le New York Times, la CIA pistait Ali Khamenei depuis des mois. Ses connaissances sur ses déplacements et ses habitudes s'affinaient de plus en plus. Et c'est donc un renseignement capital de l'agence américaine qui va tout faire basculer, à savoir les plus hauts responsables iraniens vont se retrouver ici dans une pièce avec en prime le guide suprême l'Ayatollah Khamenei. Ça doit se passer donc samedi matin, samedi dernier, donc au cœur de Téhéran, dans ce lieu du pouvoir. Que décide-t-il de faire donc à ce moment-là ? Impensable évidemment de laisser passer une telle opportunité. Les Américains vont partager les informations avec les Israéliens et ils décident d'avancer la chronologie de l'attaque. Samedi à l'aube, des avions de chasse israéliens décollent 2h05 plus tard. Vous allez voir ce déluge de feu qui s'abat avec une trentaine de missiles longue portée qui frappent simultanément plusieurs lieux stratégiques. Image ici du complexe résidentiel d'Ali Khamenei juste avant la frappe et vous allez voir l'étendue des dégâts. Voilà, juste après la frappe, le régime iranien est décapité. Non seulement le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, est éliminé, mais également une quarantaine de hauts dirigeants, selon les Américains et les Israéliens, y compris le chef d'état-major des armées, le chef des gardiens de la Révolution, le ministre de la Défense et l'un des très proches conseillers du guide suprême. Le guide suprême, Solène, se savait menacé évidemment. Pourquoi n'était-il pas terré dans un bunker ? C'est vrai que c'est d'autant plus surprenant que Ali Khamenei avait intégré la méfiance, voire la paranoïa comme une seconde nature après plus de 37 années passées à la tête de la République islamique. Oui, mais les Iraniens se sont laissés avoir par de nombreux leurres israéliens, à commencer par cette annonce des Israéliens d'une visite du secrétaire d'État américain Marco Rubio qui devait avoir lieu normalement aujourd'hui et demain et qui laissait entendre que la négociation allait continuer. Autre leurre, ils avaient laissé penser, les Israéliens, qu'en cas d'attaque, les avions décolleraient de cette base du sud du pays, la base d'Ovda, au niveau ici des F-22 américains qui sont parqués. Mais ce ne fut pas le cas. Et ce ne sont pas les seuls éléments de diversion, comme l'explique cet ancien porte-parole de l'armée israélienne et ancien négociateur. On savait que les Iraniens suivaient de près ce qui se passait à la Kiryat, c'est-à-dire le chef d'État au centre d'état-major de l'armée israélienne. Par exemple, ils suivaient de près ce qui se passait au niveau des voitures et du parking. Or, le matin, il n'y avait aucune voiture dans le parking, donc il y a une très faible concentration de membres de l'état-major israélien. Des Israéliens qui ont aussi laissé fuiter que leur chef d'état-major était resté chez lui ce week-end-là. Et puis, dernière surprise tactique, le fait que l'attaque a eu lieu de jour, alors que Tsahal privilégie normalement les frappes nocturnes qui lui offrent une couverture, comme ce fut le cas, rappelez-vous, lors de la guerre de 12 jours en juin.